Dans l'épisode précédent, j'ai traversé toute la Finlande dans des conditions un peu brutales pour enfin rejoindre le Cap Nord, la dernière terre avant le Groenland. Je suis épuisé par cette ascension, ça fait une semaine que j'ai pas pris de douche et le soleil ne se couche plus depuis quelques jours au moment où j'atteins cette frontière symbolique. Là au loin il y a des icebergs et puis c'est tout quoi. Il n'y a rien, il y a le pôle Nord qui est à 2000 km. Derrière moi là-bas il y a des falaises de zinzin, on est à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Quand j'arrive au Cap Nord à vélo, les choses se bousculent. Des émotions, un soulagement, des invitations à gauche à droite dans tous les camping-cars du parking pour me demander ce que je fais là et pour me donner à manger. La cagnotte mécénat qui prend 1800 € en 24 heures. J'ai l'impression que tout le monde s'est mobilisé d'un coup pour me filer un coup de main et j'en suis un peu déstabilisé tellement ça me touche. Les quelques touristes et voyageurs en van qui ouvrent la saison me déposent des sacs de nourriture qu'ils ont en trop et mettent soudain les voiles, car une grosse tempête s'annonce, et c'est dans cette tempête que va apparaître Simon. Ça souffle hein, j'ai dormi ici, ça tape, j'ai mis la porte elle est pas dans les gonds, elle était sur le côté mais je l'ai mise là. Ça tape, toute la nuit là, c'est ardos un peu là. Difficile de dormir avec le bruit du truc et ça te lance des cailloux en plus là. Tous ces petits graviers là, ils volent en fait. Ils volent et ils te jettent dans la gueule. C'est un peu rustique. Et regardez-le qui arrive. C'est Simon les amis. Je vous présente un aventurier supplémentaire qui vient de me rejoindre. Un chef. Simon, c'est un ami à moi qui vivait depuis plusieurs mois à Tromsø et qui, apprenant que j'arrivais au Cap Nord, s'est jeté à ma poursuite pour m'y rejoindre et m'accompagner sur un bout de route. Le souci, c'est que le Cap Nord, c'est pas un hôtel. Y a rien pour dormir et avec les bourrasques de vent qui soufflent à 100 km/h, inutile de vous dire que la tente ne tiendra pas le choc. En direct de la cuisine du Cap Nord. Simon en pleine clandestinité. Hola chicos, bienvenido. Alors on se réfugie comme on peut. Et en négociant avec le staff, on réussit même à se glisser à l'intérieur pour allumer le réchaud sans que la flamme se fasse souffler. Pato pesto. Bon, pour tous ceux qui vont au Cap Nord, je vous montre la cachette secrète qu'il faut connaître. Parce qu'il y a beaucoup de vent pour dormir tranquillement. C'est juste là, sur le côté du bâtiment. Derrière, vous avez le parking. Et là, la petite porte. Bon, on l'a bougé. Et hop, pas mal hein. C'est pas super glamour, mais on est ceux qui dormons actuellement le plus au nord de toute l'Europe. Personne ne dort plus au nord que nous. Personne. Cap Nord, juste là. Pourtant, après une deuxième nuit passée avec Simon dans notre KGB 4 étoiles, le staff nous dégage et on est contraint de reprendre la route vers le sud. Le Cap Nord dans le rétro. Pas dit le Cap Nord, c'est ça qu'il faut dire. Oui. Dis la vérité Guillaume. C'est vrai qu'on s'est fait jeter dehors. Je tourne alors une page importante de ce voyage et après plus de 10 mois, je prends enfin le chemin du retour. C'est trop facile, t'as pas plus dur. On est actuellement dans un camping juste en dessous parce qu'en fait, Simon à Tromsø a chanté dans un bar avec une fille qui est en fait la fille des gérants du camping. Donc on a eu une bête de ristourne et du coup on paye pas très cher la nuit. Donc on a décidé de s'y poser pour faire une petite machine à laver, se mettre au chaud. Moi ça faisait quand même plus d'une semaine que j'avais pas pris une vraie douche, plus d'une semaine et demie même. Wow. Il neige. La vache. C'est le mois de mai au Cap Nord. L'air du Maine s'est perdu. J'adore le printemps. Et vous? Alors qu'il y a des fleurs. Quel enfer. En redescendant sur la ville d'Onningsvåg, je reçois un message d'Arnaud, un Français qui travaille pour In the Same Boat, une association qui nettoie les côtes norvégiennes en ramassant les déchets liés à l'industrie de la pêche. Il m'apprend que son voilier d'expédition s'apprête à quitter Tromsø dans 3 jours pour remonter vers le nord. Et nous, on veut trop monter sur son bateau. S'engage alors une course contre la montre avec un seul objectif en tête, attraper ce voilier avant qu'il ne quitte Tromsø.
mais si tu... Remets-le là pour voir. Putain, c'est trop bizarre. Ah non, ok. Ah bah oui. Vous ferez pas un petit débrief de la situation là Et les amis, j'ai découvert la technique de Guillaume qui consiste à dormir dans des toilettes dès qu'il en a l'occasion. On s'est fait confiance, on a cru qu'on allait pouvoir tenir une sieste ne durant que 45 minutes. Et quand on a rouvert les yeux, il était 3h11 je crois. Oui, alors que c'était couché à minuit quoi. Donc la petite sieste durait 3 heures. Donc après avoir dormi 3 heures, 2h30 plutôt, dans les toilettes qui sont juste là, et ben on repart. Il nous reste 145 km avant Alta où on doit arriver ce soir. Ça va être musclé, ça va être un petit peu musclé. L'avantage c'est qu'il fait relativement beau, ça va. Let's go. Alors cette chevauchée fantastique, c'est exceptionnel parce qu'en fait ça fait 5 minutes que je roule sur la route, sauf qu'en fait ils ont peur, ils veulent pas s'arrêter et me laisser passer, et donc ils continuent de courir. Mais sauf qu'ils vont s'épuiser parce que la rambarde elle est super longue et ils essaient de traverser vers la montagne, sauf que juste ils n'y arrivent pas quoi. Ça n'a aucun sens. Ils sont complètement c'est pas hyper malin quoi. En même temps je comprends, ils ont peur, ils courent tout droit, escortés par une douzaine de rennes. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ils essayent de sauter là. Ça y est, ils ont trouvé un échappatoire. Tombez pas, tombez pas. Oh non, bichon. Oh non, le petit il a eu peur, il a pas réussi à passer. Il s'en va. Elle abandonnait pas, wesh. Oh non, le pauvre. Je vais m'en aller comme ça, il va peut-être pouvoir passer. Ah. Bande d'enflures. Bande de lâches. En plus, il y a Simon qui arrive derrière, donc le bébé, il va se faire courser une deuxième fois, c'est horrible. Ils ont pas de cœur, ces rennes. Comme le soleil ne se couche plus, on roule 24 heures sur 24. Et vu notre chargement et les montagnes qui nous barrent la route, il nous faut un paquet d'heures pour contrer les éléments. Notre astuce consiste à nous arrêter dans les campings vers 4-5 heures du matin pour y prendre une petite douche et remplir nos gourdes avant de repartir une heure plus tard. Il est 17h du mat. Il est 17h du matin. Je laisse pas abattre ici. Ça squatte tous les campings du coin. Toute la région nous a vu passer. Mais c'était sans compter le vélo de Simon qui tombe en ruine kilomètre après kilomètre. Maillon de chaîne artisanal. Non mais d'accord. Non mais apprends par l'expérience. D'accord. Je t'en prie, empirique un petit peu. C'est plutôt empiré là, ouais. Alors faut monter sur le vélo normalement. Fais gaffe, par contre, perds pas les pédales hein, parce que ça va casser instant. Voilà. Fais demi-tour pour voir. Si ça tient, je me coupe une couille. Hein. Ah, bien joué. Fin du voyage. Ce qui change par rapport à l'ascension, c'est que cette fois-ci, il y a des gens sur la route. Un camping-car d'Allemand nous aide alors à réparer une chaîne de fortune, mais Simon finit par faire du stop pour rejoindre Alta, où nous allons passer la nuit. Ça se voit à ma tête que je suis fatigué ou pas? Juste une question. Hein. Une fracasse.
Pour moi, c'est un peu la descente. Je suis à, je pense, 40 km d'Alta. Ça fait 39 heures sans sommeil et 210 km. Je commence à douiller là. Heureusement, c'est absolument splendide. J'ai pas les mots pour vous expliquer à quel point c'est beau. Et même l'effort, hein, il est beau, il me fait plaisir. Juste, je commence à avoir faim quoi. Ça peut hein. Attends, on fait une petite pause et on calcule. Bon alors il est 22h30. On a pédalé toute la journée là. On essaye d'atteindre Tromsø depuis Alta en 2 jours. Parce qu'il y a un bateau qui part de Tromsø le 26 à 13h. On est le 24 là. Le truc c'est que c'est à 300 km et 3000 de dénivelé positif. Donc il faut envoyer comme des fous furieux. Et on vient de 2 jours très compliqués. Donc on est un peu cuit. J'espère vraiment que ça va le faire. Et aujourd'hui on a pris le vent, on a tout pris. Il y a des montées dans tous les sens. C'est un peu galère. Le paysage est sublime. Je vous tiens au courant. Aujourd'hui on a fait là 120 km et il faut qu'on en voit un peu plus. Les vélos sont super lourds et les montées c'est un peu violent. Il n'y a plus qu'à attendre une demi-heure. Heureusement que je suis habitué à Nutella. Les conditions sont dantesques. Le mois de mai au cercle polaire. Dans ces conditions, on s'entend même plus parler, alors je vous laisse imaginer l'effort qu'il faut déployer pour essayer de pousser le vélo dans les montées. C'est juste injouable. On va développer le sport qui consiste à randonner près de son vélo. Allez, let's go en France. Avec un chariot à bagages. Ah, dans 3 ans la France. Alors, en direct de notre course contre la montre pour attraper le bateau, on est dans un paysage absolument fantastique. Simon a une tendinite au genou, donc c'est très compliqué. Alors là, ça descend, donc ça va bien. Et quand il monte à pied les montées, ça passe aussi. On a 2 heures pour faire 40 km pour attraper le ferry au dernier moment. En fait, on navigue un peu entre les îles et les fjords. Et il y a un petit ferry qu'on doit prendre sur la route. Si on ne peut pas le prendre, on est coincé du côté du fjord. Et on n'arrivera pas dans les temps parce qu'il faut attendre le lendemain matin. Et demain matin, c'est dimanche. Donc là, le but c'est de tracer à fond la caisse. Il faut qu'on arrive avant 13h. On a moins de 24 heures là pour faire 150 km. C'est chaud. Et j'entends Simon qui crie dans la descente. J'espère qu'il va pas se manger parce que là, l'arrivée est un peu en épingle à cheveux. Des sensations de la part du cycliste français? Je sais pas quoi dire, mais c'est cool. Les fjords norvégiens sont reliés entre eux par des petits ferries qui permettent aux voitures de traverser et le gros avantage c'est qu'ils sont gratuits pour les vélos. Et Dieu sait que c'est bien l'une des seules choses gratuites en Norvège. L'inconvénient c'est qu'ils ne passent pas toutes les 10 minutes et dans notre timing serré il va falloir les attraper à temps. Alors peut-être 8 km. Allez on donne tout. Le ferry il est au bout là-bas, il est au bout. À 8 bornes, il nous reste 30 minutes pour y aller. Je sais pas si vous le voyez à travers les arbres. Il arrive, il faut qu'on arrive à le choper, il est juste là. Il y a Simon qui est un peu derrière, mais on peut l'attraper, on peut le choper. Le ferry qui est juste devant là. Oh, c'est énorme, on fait la course. Vous le voyez là, il est juste au bout. Il est au bout de la route, le bateau qui bouge, il est en train de s'amarrer. On va le choper, on va le choper. Faut juste que Simon... Oh, Simon est juste derrière, ok. Allez. Faut qu'il prenne un peu de temps à l'amarrage là. On y est vraiment presque, genre 2 km même pas. Ça y est, on l'a attrapé. Il y a Simon qui arrive, mais là je vais pouvoir les faire patienter. Il est juste là. Si tu partais, je te disais trace en mode Oui, je voulais les ralentir. saute dessus et dis retire la barrière. Hop, le deuxième ferry. On les enchaîne.
à chaque fois on arrive à la bourse, c'est le dernier là. Je sais même pas s'il repart. Il y a un monde où on reste sur la plage et qu'on met une tente quelque part dans la montagne. À voir. Bon alors c'est un peu le coup dur parce que le ferry que vous voyez juste là et qu'on vient d'attraper, et bah en fait il traverse pas. C'est fini. Donc on va juste attendre là. On est fracasse, on a foncé là. J'en peux plus. C'est sublimissime le paysage. C'est vraiment juste. Mais alors là, 250 km en 2 jours dans les montagnes avec le vent de face. Je crois que j'ai jamais autant poussé depuis le début de ce voyage. On va essayer de trouver un endroit où dormir. Et demain matin, 9h30, on reprend le rush. Let's go. Tadam! Avec 1h15 de retard. Et maintenant c'est 50 km pleine balle. Dès qu'on arrive là, on va foncer, on va bombarder. 50 bornes à faire en 2h20. C'est dans un état quasi cadavérique que nous atteignons enfin Tromsø et ce voilier magnifique. Magnifique. Il y a un vélo derrière. Hein. Oh là là. Arnaud nous fait faire le tour du propriétaire et nous annonce avec un grand sourire qu'ils ne partent finalement que le lendemain suite à des soucis de logistique. On va donc pouvoir passer cette journée en compagnie de l'équipage, un groupe de volontaires internationaux qui protègent les côtes norvégiennes des déchets. Si vous connaissiez pas cette association et que vous voulez partir à l'aventure en vous rendant utile, je vous mets le lien de leur site dans la description de cette vidéo. Un grand merci à eux pour leur accueil trop sympa. Malgré la fatigue, on se paye le luxe d'une petite randonnée sur les hauteurs de la ville. Et c'est après cette journée aberrante et beaucoup trop longue que Simon rend son vélo à son propriétaire et que je reprends la route pour rentrer dans les îles Lofoten. Il est 2h du matin. Je parle pas trop fort parce qu'il y a des gens qui essaient de dormir. On a mis la tente chez un gars qui tient un bar que Simon connaît à Tromsø. C'est sublime. La journée est complètement lunaire. Encore une fois, j'ai des ampoules aux pieds, j'ai mal là. On va aller se prendre une petite douche vite fait et se coucher. Et direction les Lofoten.